Bienvenue dans notre émission consacrée aux Dragons catalans de Perpignan qui évoluent en Betfred Super League. Ce jeudi soir à 21h au MKM Stadium, les Dragons catalans joueront leur dernier match de la saison 2025 contre l'FC. Bruno en a longuement parlé, ça a été très compliqué à l'extérieur comme à domicile cette saison. On a droit à une petite éclaircie en cette fin d'exercice. Pour toi, une victoire validerait-elle le fait que Joel Tomkins il a enfin réussi à prendre en main un petit peu ce groupe et à prendre ses marques après une période d'adaptation ? Exactement, c'est ce qu'on pourra retenir de la performance des Dragons jeudi soir à Hull, savoir s'il a vraiment la main sur cette équipe, sur ses joueurs, si les garçons adhèrent à son projet de jeu, à son discours aussi. Rappelons qu'il a remplacé Steve McNamara au début du mois de mai après la défaite ramenée de St. Helens avec un début d'exercice difficile pour Joel Tomkins. Il y a eu une éclaircie le week-end dernier, mais comme vous dites, seule une performance validera vraiment le travail de cet encadrement. Oui, puis il y a eu toujours un petit peu pendant quelques temps quand même cette ombre de Steve McNamara qui planait parce qu'on ne savait pas quel sort lui était réservé. Ça n'a pas dû être évident pour Tomkins de travailler dans des conditions comme ça. Oui, puis je pense que l'ombre de Steve McNamara, elle plane encore. Il y avait des fidèles joueurs de Steve McNamara qui sont encore dans cet effectif. Des garçons que Steve avait fait venir lui-même, avec qui il avait noué des liens professionnels et affectifs. Ces garçons-là, pour la plupart, ne seront plus là. L'année prochaine, c'est le jeu aussi, mais voilà, il y a des garçons qui ont plus été marqués que d'autres par le départ précipité, bien entendu, de Steve McNamara. Donc il fallait bien entendu que Joel Tomkins prenne ses marques et compose ce qu'il ne fera pas l'année prochaine. Alors justement, en termes de groupe, d'équipe, est-ce qu'on sait déjà les garçons qui devraient être alignés ? Il y a des retours, ceux de suspension pour Tevita Pangai Jr. et Alrix Dacosta. Le retour de blessures, Oliver Partington et Arthur Romano. Voilà, ces 4 garçons qui vont retrouver l'effectif. Ça fera donc 4 changements par rapport à l'équipe qui a gagné à Leeds, puisque dans l'autre sens, Bailey Sironen et Tariq Sims et Romain Navarrete sont revenus blessés de Leeds. Ces dernières semaines, il y a eu quelques nouveautés en termes d'effectifs, quelques jeunes qui ont été intégrés. On devrait les revoir aussi pour cette dernière de la saison ? Non, je pense pas. Ce qui est sûr, c'est que Guillermo Espiro-Buchet va continuer d'enchaîner au poste d'arrière. Il y aura peut-être sur le banc Hugo Tison, même s'il était en indélicatesse avec une cheville. Les plus jeunes, et ça Joel Tomkins nous l'a confirmé, ils vont rapidement jouer avec l'équipe réserve. D'habitude, quand il y a l'intersaison, les plus jeunes font toute la préparation avec les Dragons pendant du mois de novembre, du 4 novembre au 4 février, et ensuite ils sont mis à disposition de l'équipe réserve. Là, Joel Tomkins veut que dès le début novembre, ces garçons-là jouent avec l'équipe réserve. Ils ont besoin de jouer, c'est bien beau de s'entraîner, mais il faut jouer, donc il y a beaucoup de jeunes qui évolueront avec l'équipe réserve dès le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on sait de cette équipe de l'FC ? Parce qu'il y a des joueurs qu'il faut se méfier, ou quelle est la tendance sur cette équipe sur les derniers résultats ? Moi, j'ai envie de vous dire que c'est le pire ennemi des Dragons catalans. C'est par eux que le mal arrive. Premier match de la saison 2025, ils viennent à Brutus, ils mettent une tannée aux Dragons, 34-0. Ça fait mal, ça a plombé l'ambiance. Déjà, il fallait valider tous les signaux qui étaient vraiment ouverts pendant l'intersaison du côté des Dragons. Ils ont volé en éclats dès la première journée. Les doutes sont revenus dans le vestiaire, les doutes sont revenus dans les têtes des dirigeants, des partenaires, des supporters et bien entendu aussi des joueurs. Elle ne s'est pas relevée de cette première défaite. Il y a eu du mieux. Et puis au mois de mai, Steve McNamara est écarté. Joel Tomkins prend l'équipe. Il y a la défaite contre Wigan. Et puis, il y a 34-0 et 24-6. Elle a corrigé les Dragons à 2 moments importants de la saison. Ça ne va rien changer, on l'a dit, à cette saison, de faire un bon résultat ou pas ce week-end. Mais ce qui est sûr, c'est que l'adversaire du soir, eh bien, il a éteint tous les espoirs des Dragons catalans en 2 petites rencontres. Effectivement, c'est là où tout a commencé. Symboliquement, ce serait peut-être bien de gagner pour tourner la page définitivement sur cette saison ratée. Ouais, exactement. Voilà, pour fermer le livre. On va pas, l'année prochaine, il ne va pas servir à ouvrir celui de la 20e année des Dragons catalans. Celui-là, tout le monde est pressé de le refermer. Mais c'est vrai que ça serait bien de le refermer sur ces victoires-là. Il y a eu Castelford à Perpignan.
il y a Salford, il y a la victoire à Leeds. Donc bien entendu, 4 victoires consécutives, ce serait génial de terminer de la sorte.